Bienvenue à Doxval. Depuis maintenant bien des années, le soleil a cessé de briller. Les morts rôdent dans l'ombre. Et pour se protéger, eh bien, l'humanité s'est terrée dans des cités, entourées de tours électropiques, permettant de tenir éloignés spectres, ombres et autres démons, loin de la cité. Doxval, comme tout autre, cité de l'empereur de l'Imperium, où arrivent les énormes paquebots amenant le sang de Léviathan, qui une fois distillé permet de créer cette énergie protectrice, mais aussi l'électricité, qui permet d'éclairer la ville, tout le temps dans l'ombre, du moins pour les quartiers les plus riches, les plus pauvres, plus dans l'obscurité, éclairés par lanterne, parmi les canaux, les ruelles, et dans ces rues, c'est la loi du plus fort qui domine. C'est le cas principalement dans un quartier que connaissent bien les personnages que nous allons suivre, font partie de la bande qui se nomme les Rames Noires, une bande de contrebandiers. Alors que on commence nous voyons sur un quai, quelque part dans une des rues principales, plutôt éclairées et bien pavées de pierres claires, un jeune garçon brandissant un journal. Achetez, achetez l'écho de l'Empire, achetez l'écho de l'Empire. Restriction sur la poudre écarlate. Un décret met cette poudre illégale. On voit un passant qui lance une pièce au gamin, qui prend le journal et puis qui regarde le gamin et lui sourit. Et en voyant les gros titres, sans nul doute que le Lord Gouverneur a dû faire grincer les dents de la noblesse iruvienne. Allez, trace la route, gamin. Les manteaux bleus arrivent. Dans un autre quartier, une autre discussion. Des gens à un comptoir, après le travail, de dur labeur. Ils arrivent dans un petit bouge. On leur sert un alcool de champignon. Quelque chose de fort, sans doute plus fort qu'agréable, mais au moins ça repose et ça revigore. T'as entendu ? Ah, parce qu'il paraît, il y a eu un coup d'état. Ouais, j'ai entendu. On dit que Lisa, elle l'a fait de ses propres. Elle l'a regardé froidement dans les yeux. Le gars prend son verre, le boit cul sec, car son compagnon de beuverie. Si elle a frappé son propre patron de cette manière, ce n'est guère qu'une sale racaille. Mais en tout cas, c'est pas moi qui lui ai chercher des noises. Je tiens trop à ma peau. Deux femmes, habillées de manière colorée et aguicheuse, marchent dans la rue. Sans doute se dirigent-elles vers le quartier de Soirivage. Le quartier des plaisirs les attend. Allez, dépêche-toi. Faut pas traîner trop à patte de corps. Ils sont à couteau tiré. Et moi, j'ai pas envie d'y rester. Les lampistes, ils ont d'autres chats à fouetter que deux femmes comme nous. Allez, fais vite, on va quand même presser le pas. C'est dans ces rumeurs, cette ambiance un peu particulière, que maintenant nos regards se dirigent vers trois autres personnes. La première se nomme Arsham. Et dis-nous, Arsham, que fais-tu? Que voit-on quand les regards se tournent? Arsham, présente-nous. Arsham, c'est un grand homme à la peau mate, aux cheveux très sombres, aux yeux noirs. Il porte des étoffes. De loin, on dirait que c'est des étoffes hors de prix, des trucs un peu nobles, mais en fait, un œil avisé verrait que c'est juste une contrefaçon un petit peu soignée. Il est en train de fumer une espèce de pipe sculptée. Et je pense qu'il a eu oui dire de la rumeur concernant la poudre écarlate et il est en train d'écumer tous ses contacts pour essayer de savoir s'il pourrait trouver quelque chose pour en récupérer une cargaison avant que ce soit interdit ou pile au bon moment ou quand ça sera réquisitionné.
Il a ses allures de noble, mais on voit que son physique, en fait, en dessous, peut-être quelques cicatrices qui dépassent à certains endroits de sa tenue, et puis surtout sa stature, en fait, musculaire. On voit quand même qu'il a un passé, et même peut-être un présent, plus combattant et plus des bas-fonds et de la débrouille. On parle de contact, on parle qu'il recherche des pistes. Pourtant, pour cette tâche, normalement, au sein de la Rame Noire, on compte plus sur une autre personne. Vorin Kessarin, c'est bien prononcé. Très bien prononcé. Vorin Kessarin, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il n'est pas particulièrement grand ou large d'épaules, mais il a un regard assez frappant, des yeux marrons sombres, qui encadrent, enfin qui sortent dans un visage à la peau mate et cuivrée. Il a les traits assez marqués, comme s'il avait passé beaucoup de temps à l'air libre et au soleil, et il a ce regard calculateur et calme. Il a les cheveux courts, légèrement bouclés. Il a des habits de marin, globalement, de bonne qualité. Il a un caban, notamment un manteau relativement court, mais très coupe-vent et coupe-eau, coupe-pluie. Et il a récupéré un journal, lui aussi, qu'il a lu avec attention. Il a pris des notes dans un carnet qu'il porte avec lui, et il marche dans pattes de corbeau, un peu perdu dans ses pensées, qui lui très clairement tourne autour de cette question d'une potentielle runta chez les pattes de corbeau. Il est intéressé par tout ce qui pourrait être équilibre de pouvoir, ou non d'équilibre de pouvoir d'ailleurs, dans une faction qui ne s'est pas encore positionnée par rapport à sa bande, ou en tout cas sa bande ne s'est pas positionnée non plus par rapport à eux. Donc voilà, il garde un œil et une oreille attentive là-dessus. Effectivement, c'est plus votre bande qui ne s'est pas positionnée, du moins qu'elle croit. Elle a un territoire, et forcément, ce qui se passe à Pattes de Corbeau la concerne. Et elle ne s'est pas positionnée parce que on parle de poissons, pour l'instant, tout du moins, bien plus gros que les Rames Noires. Mais heureusement, en cas de pépin, sans transition, il y a Connor Duncan. Et Connor, lui, il est notre territoire, il est assis au bord de la péniche en train de boire une sorte d'alcool. C'est un homme qui est vraiment, il est massif, il est très musclé. Et vous pouvez voir apparaître derrière lui une longue queue noire, assez fine, une sorte de queue de démon, mais d'un noir très profond. Vous voyez qu'il est un peu là à surveiller les alentours. Récemment, à Pattes de Corbeau, ça devient un peu plus dangereux qu'à l'accoutumée. Connor, il a un regard, il a l'air un peu tout le temps en colère en fait. Tout le temps pas content plutôt. On sait pas trop, je vous l'avais rarement vu sourire. Ou alors il faut qu'il ait consommé un paquet de boissons. Ce qui Après, arrive. ça reste ce qui arrive plus ou moins fréquemment selon le temps qu'il a et l'argent. Ce qui arrive. Voilà. Et du coup, il a un visage assez buriné. Vous sentez qu'il s'est déjà battu quelques fois. Il a une sorte d'un peu de nez cassé, des cicatrices. Effectivement, à Pattes de Corbeau, les choses bougent, mais pas uniquement. Il y a la poudre écarlate. Vous la connaissez, cette poudre. On l'appelle aussi l'épice. Ce sont les Iruviens. Elle vient du sud. On dit qu'elle est produite dans ce désert de sable noir, riche. Et jusqu'ici, cette poudre était principalement utilisée dans les fumoirs. C'est pas vraiment une poudre d'ailleurs, ça ressemble plus à un genre de pistil, comme du safran. Et bien sûr, elle tient son nom de son odeur épicée et de sa couleur. Mais depuis quelque temps, une rumeur indiquait que c'était
cette poudre aurait été sa vraie origine, viendrait d'une utilisation de sang de diable. Ce qui, à Doxval, veut tout et rien dire. Diable, vous appelez tout diable. Un fantôme, c'est un diable. Un démon, une entité malveillante ou une entité un diable. Bref, tout ce qui est surnaturel est un diable. Et dire que c'est fait avec le sang de diable, après tout, ne vous éclairez-vous pas avec du sang de diable? Les Léviathans étant des démons gigantesques, nageant dans la mer du vide, bien loin de Doxval. Il y a également ces troubles, assez variés. On dit que, à la tête, du moins, c'est un on dit, parce que vous n'êtes pas allé vraiment vérifier, ce sont des échos. On dit que le pouvoir a été repris au sein de... Le leader ne serait plus évincé, supprimé, en exil, on ne savait rien. On dit que c'est Lisa qui aurait pris. À côté de ça, c'est pas les seuls troubles à Paddock. Les luttes de gangs sont assez communes et depuis quelque temps, une rumeur court comme quoi plusieurs autres gangs d'enfin en finir avec leurs problèmes d'une manière et leurs griefs d'une manière très définie. Certains diraient que Patte de Corbeau est une poudrière. D'autres, peut-être plus ambitieux, diraient que ce sont des opportunités. Une terre d'opportunités. Une terre d'opportunités. Tout à fait. C'est à ce moment-là. Nous allons commencer très rapidement avec un court moment. C'est Eileen qui prend compte. Eileen, c'est votre contact, le contact de votre bande. Elle travaille sur les docks. Elle est elle-même dockée. Et c'est une personne qui sait où regarder, qui écouter et avoir les bonnes informations. Après tout, quelqu'un qui travaille à l'endroit même où sont déchargées les marchandises ne peut être qu'une personne d'une importance indéniable pour votre petit groupe. Elle a pris contact avec vous et vous avez rendez-vous. Vorin, d'après toi, où est-ce que vous avez rendez-vous avec Eileen, sachant que c'est pour parler affaires? Dans une auberge qui serait à la fois un lieu public, mais qui nous permettrait d'avoir aussi un petit peu d'intimité, tu vois, dans l'idée, une petite alcôve dans une auberge qu'on connaîtrait, ou quelque chose dans le genre. Ce serait, mon cher Arsham, elle se trouverait où, cette auberge? Dans le quartier neutre, là on avait vu un quartier neutre, c'était quoi? Oui, c'était le quartier flottant là. Ouais. Ah oui, ça serait à bord d'un de ces petits bateaux. Donc on serait plus proche du débit de boisson que de l'auberge. On est bien d'accord dans ces cas-là, puisque la NAS se situant ici en fait. Ça se trouve au quartier de Patte de Corbeau. Et la NAS, il y a plusieurs siècles, il y a eu ce gigantesque navire de chasseurs de Léviathan qui a été partiellement coulé au milieu de la rivière. Et depuis, cette épave a accumulé toute une flottille de petits vaisseaux, de petits bateaux amarrés, de barges, de pontons et autres. C'est à faire un véritable quartier flottant. Et la NAS, surtout, est considérée comme un territoire neutre par les gangs attention, les gangs de Patte de Corbeau. Pas par tous les gangs. C'est peut-être pas l'esprit. Ils ne sont peut-être pas prêts à négocier de trêve, peu importe où c'est. Et dis-moi, Connor. D'autant plus qu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas de force de sécurité ou autre sur la DAS, c'est juste... alors, une descente des manteaux bleus peut toujours être... oui, non mais... Ça, je ne sais pas. À votre avis, pour moi, ça appartiendrait finalement à tout le monde et à personne. Moi. Après, à vous de le dire, puisque c'est ça aussi, la particularité des Duskfall, c'est que tout est vague. Chacun y rajouter votre grain de sel. Mais
J'imagine facilement que finalement la loi elle est faite un peu par les gangs eux-mêmes en fait. Ouais. Tout le monde sait que. Moi, je vois bien que tout- les manteaux bleus, ils doivent se dire si c'est neutre dans ce quartier-là, faut pas trop qu'on intervienne non plus. C'est leur intérêt qu'il y ait des endroits où ça. Oui. Puis on les paye assez pour pas qu'ils aillent fouiner par là. Mais bon, ça a ses limites, hein, c'est toujours pareil. Ça dépend, effectivement. Peut-être que des fois, quand l'ordre vient de trop haut, ils ont pas le choix. Faut bien qu'ils y aillent. Moi, j'imagine bien en plus que la loi, elle est un peu faite par les divers gangs. C'est-à-dire que les divers bandes, on sait que si on fait du grabuge à pattes de corbeau et qu'on respecte pas la neutralité, on peut plus trop mettre les pieds à pattes de corbeau tout court. Tous les gangs et les bandes voudront vous mettre la main. Eh ben, mon cher Connor, cette chère Eileen, c'est toi qui vas me définir un peu. Tu la vois, quel trait de caractère elle a? C'est une femme un peu assez énergique. Quand elle parle, elle parle un peu rapidement. Et surtout, c'est le genre de personne qui va un peu droit au but. Elle n'est pas là pour parler par des chemins alambiqués, d'assez droit, d'assez franc aussi. Très bien. Quand vous arrivez, elle est déjà installée. Elle vous attend. Elle s'est commandé un verre pour vous attendre, mais à peine à vous voir arriver que elle boit d'une traite. Elle le pose, il est vide. Et elle vous regarde en votre direction. Vous comprenez très vite que la prochaine tournée, c'est la vôtre. Bien sûr, bien sûr. Ah, je me dirige au comptoir pour commander la tournée pendant qu'il commence à parler, parce que je la connais maintenant. Je vois du coup mon comparse qui part vers le bar et je me dirige directement vers la table et je lui tends l'avant-bras pour se saluer comme se saluent les marins en lui disant Eileen, c'est bon de te voir. Elle répond à ton salut. Elle dit, ouais, bon, vivement qu'il fasse le service là. Pas le tout, mais nous on a affaire. Et... Bien sûr, ça arrive. Ah bah je finis par ramener sur la table 4 verres d'une boisson un peu sombre, un peu... et très alcoolisée. Je dirais qu'il y a de la consistance. Oui, alors sachant que la plupart des choses que vous buvez sont à base de champignons. D'accord. Hein. Faut dire que vu que la lumière est rare, voilà. Il y a des choses faites avec des céréales, etc. Mais bon, c'est un peu plus onéreux, dirons-nous. Voire, il y a des choses faites avec des fruits. Vous imaginez? Des fruits. Ouais, on n'a pas le temps pour ça. Voilà. Mais vous, Enquillez-moi ça, c'est du bon. vous ça a un goût terreux de champignons et de morilles. Elle boit la moitié de son verre, et puis elle repose. Et fidèle à elle-même, à l'enquille. Bon, je pense que là, j'ai une affaire pour vous. Ah. Je sais l'endroit et je connais des clients potentiels. Libre à vous de voir les détails. Vous revendez ça. Mais bon, c'est de notoriété, vous savez. L'épice écarlate, en ce moment. Et eh bien, je connais, et vous connaissez, des personnes qui, eh bien, qui ont mis la main sur un petit lot de cette épice. Les broyeurs, ces dockers un peu écervelés, vous savez, qui, comme leur nom l'indique, préfèrent casser des jambes et des bras que réfléchir. Eh bien, ils ont mis la main sur un stock pas énorme, un petit stock de l'épice écarlate avant que les manteaux bleus ou autres responsables viennent les détruire. Le truc, c'est que ce stock, je sais à qui il était censé aller. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui se frotteraient les mains et vous leur revendiez. Ce petit stock, il se trouve sur les docks. Moi, je pourrais passer le mot à ceux qui, éventuellement, aux racheteurs. Donc, vous préférez vous-même en trouver un. Mais j'ai une petite liste.
Pour les racheter, il y a le destinataire originel. Ça serait les écharpes rouges. Vous connaissez? Ouais. Difficile de pas connaître. Très bien. Eh bien, je sais pas si vous les connaissez bien, mais disons que les écharpes rouges, c'est des Iruviens. Et vous comprenez le lien un peu, hein. Et puis c'est Écarlate, Éruvien. Je vais pas vous la faire. Eh bien, Minéra. Minéra Clève. C'est elle que je peux contacter. Le nom vous parle. Libre à vous après. Mais le nom vous parle. Minéra Clève n'est ni plus ni moins que la leader. Par contre, il y en a d'autres. Je sais pas si vous avez une idée. Qui seraient très heureux de récupérer cette cargaison. Et lampiste, sans aucun doute. Tout à fait. Alors, je suis pas dans les petits papiers des blancs. Je suis sûr que compliqué de passer le mot. Disons que je connais quelqu'un qui aura en contact un certain Piquet, un lampiste. Apparemment haut placé, j'en sais pas beaucoup plus. Dans tous les cas, faudra déjà récupérer les cargaisons. Et puis, la déplacer. Des docks à pattes de corbeau, y a pas tant que ça de route, hein. Ça va être très compliqué. On a l'habitude. Ah, je compte sur vous. Parce que l'idée, voilà, hein, vous comprenez. On marche ensemble, je devrais avoir mon petit bénéfice. Bien sûr. C'est comme ça qu'on s'assure des liens fiables et durables, n'est-ce pas? Bah, tout à fait. Si je compte que sur ma paye de docker pour vivre, pas trop exagéré quand même. Heureusement que c'est pas le cas. Dis-je en la resservant. Après, emmerder les broyeurs, c'est pas pour te déplaire non plus. Hein. Alors, a fini le verre qu'elle avait pas fini. Et tu la resserres et elle dit ouais. Vorine, j'aime bien t'avoir, j'aime bien la façon dont tu vois le monde. Et elle enchaîne. Je vois le... Apparemment, ça lui fait pas trop peur. Bon, après, au bout d'un moment, vous savez que l'alcool de champignon, ça attaque aussi ses brises, mais... Quand elle me dit j'aime bien la manière dont tu vois le monde, je lui dis je vois le verre plein. Alors... Ceci était il y a déjà quelques temps finalement. Elle n'avait pas forcément plus d'infos que ça, à part la localisation. Un bâtiment en ruine sur les docks. Comme le veut, on va assez vite passer au... Le coup signifie, on passe directement à l'action. Pas de planification. Non pas que vous ne planifiez rien, bien au contraire. Vos personnages ont tout planifié de A à Z. Mais pour faire un coup, il va vous falloir une planification. La planification, ça va être comment? Il y en aura deux. Il y aura sans doute deux planifications, mais il y en a une qui est forcément mise, c'est-à-dire le transport. À un moment, vous avez planifié le transport, mais avant, faut prendre la cargaison. Si vous voulez plus d'informations pour le transport, c'est-à-dire éventuellement sur à qui vous livrez, c'est plus ça le détail important, plus que l'itinéraire, bien que l'itinéraire, vous allez le prévoir, du moins vos personnages l'auront prévu. Je vous montre, je regarde. Planification. Et après, il y a effectivement la récupération de la marchandise. Il va falloir juste le détail. Et donc, vous pouvez aller à la pêche aux infos si vous voulez, si vous estimez que vous avez besoin d'informations. Attention, c'est des informations au sens large, vous permettant d'avoir des détails. Par exemple, vous hésitez sur qui vous allez, à qui vous allez plutôt livrer. Vous pouvez essayer de vous informer sur les personnes. Vous pouvez essayer d'avoir des détails un peu sur... pour estimer des informations sur le bâtiment, etc., pour estimer comment plutôt le planifier. Ça, vous pouvez, mais ça sera des informations généralistes. D'accord ? Puisque
le plan lui-même, vous l'aurez fait. Est-ce que c'est... Alors, pour aller chercher des informations, comment ça se passe? C'est simple, vous me dites comment vous vous y prenez pour aller chercher des informations. Cela, forcément, va enclencher un jet d'action. Contrairement aux autres jets d'action, ce jet d'action ne peut pas rater. Sauf que sur un 1-3, les informations que vous aurez seront le minimum du minimum. Sur un 4-5, vous aurez plus de détails, et sur un 6, vous aurez encore plus de somme nucléaire. Moi, Ouais. j'ai un sujet qui m'intéresse. J'aimerais avoir plus d'informations sur les escarmouches, sur la guerre entre les deux bandes, donc les lampistes et les écharpes rouges. Et j'aimerais avoir une idée de l'équilibre du conflit. C'est-à-dire qu'a priori, c'est deux factions de puissance plus ou moins équivalentes. J'aimerais savoir si l'avantage va à l'un d'entre eux ou pas. Et ça, je pense que je pourrais le faire en étudier. Je suis pas sûr que j'ai des choses à étudier, mais peut-être que je peux côtoyer des gens dans le quartier et tout à avoir fait. des informations comme ça. Donc, tu essaies de côtoyer peut-être les environs d'endroits que tu supposes tavernes locales et autres. C'est ça. Voilà, pour entendre les rumeurs qui se disent peut-être... Exactement. alors, les lampistes, tu ne sais pas, mais l'académie d'escrime des Écharpes Rouges, elle a pignon sur Oui. rue. Alors, les lampistes, si vous ne savez pas ce que c'est, les Écharpes Rouges, ce sont... Alors, officiellement, c'est un club d'escrime. Du moins, ça, c'est une bande, un gang de... Les lampistes, c'est différent, puisque les lampistes, c'est l'ancienne guilde d'allumeurs de réverbères à gaz, qui a évolué en organisation criminelle depuis que le réseau d'éclairage électroplasmique les a mis au chômage. Évidemment. Et oui. J'irai du coup effectivement à l'académie d'escrime, je compterai les gens qui sont là, je regarderai combien il y a de gardes, combien il y a de membres. Alors, attention, parce que rentrer dedans... Ah non, mais pas forcément rentrer dedans, mais oui, tu vas autour avoir une visibilité dessus. Et puis tu côtoies et tu essayes de parler aux gens, comme tu sais Exactement. si bien le faire. Eh bien, c'est ça. roulement de tambour, nous allons avoir le premier jet sur Blind in the Dark. Aïe. Donc, un jet de côtoyer, on est bien d'accord, je clique dessus tout simplement. Alors, tu vas cliquer dessus en comment là, il va te demander forcément la position et effet. La position va être risquée. Que normal, tu pourrais très bien parler à la mauvaise personne éventuellement aussi, ou te faire un peu trop voir par des gens qu'il ne faudrait pas qu'il faut, et l'effet sera normal. Ce qui est en général, faut bien se dire, risqué ça fait toujours peur, mais c'est à peu près c'est à peu près là qu'on demande les tests dans tout jeu de rôle. C'est risqué normal, c'est le... Est-ce que je rajoute quelque chose d'autre? Non, je lance et c'est parti. Ah non, parce que à moins que tu as quelque chose pour rajouter, moi j'ai rien à rajouter. Non, je crois pas que mais j'ai autre chose. effectivement, j'ai pas grand chose à rajouter, puisque ça serait si tu avais un contact que quelqu'un. Je ne crois pas pour l'instant. Je vérifie dans mes contacts, mais... Dans mes amis, j'ai Salia, qui est une courtière en information, qui aurait peut-être des choses à me dire sur tout ça, mais je sais pas si ça rentre spécifiquement dans ce jet ou pas. Peut-être pas spécialement, là, pour le coup. Ok, donc je lance comme ça. Ouais. Et ben c'est parti. Allez. Voilà, c'est parfait. Eh bien, tu vas avoir des informations. Vu le secteur où tu m'as dit que tu allais, tu auras peut-être un peu plus d'informations d'ailleurs sur les écharpes que sur les lampistes. La guerre, finalement, tu te rends compte que la guerre n'est pas déclarée, mais c'est très tendu. Et on sent que les choses se préparent. Les deux camps veulent se préparer.
Et d'une minute à l'autre, ou plutôt d'un jour à l'autre, ou d'un mois à l'autre, plutôt même de jours ou semaines, les choses risquent d'être... Les raisons sont principalement des guerres de territoire qui ont dégénéré. Il y a eu des morts des deux côtés. Qui a commencé, c'est très flou. Et apparemment, ni pour un camp ni pour l'autre, ça a d'importance. Les deux accusent l'autre commencer les escarmouches. Et surtout, les deux veulent se venger des victimes qu'il y a eu. On en est là. C'est un peu bateau comme raison, mais c'est assez commun finalement. C'est bateau, mais beaucoup de gens sont morts avec pas beaucoup plus. Voilà. Et peut-être que beaucoup d'autres mourront pour pas beaucoup plus. En plus, tu sauras que Milera, donc la meneuse des écharpes rouges, elle est recrute parmi à peu près tous les gredins du district d'une manière assez ferme. On dit d'ailleurs qu'elle tolère difficilement un refus. Grosso modo, si tu n'es pas avec elle, tu es contre elle. C'est une Iruvienne, ça tu le sais. Et t'entends rapidement aussi que les écharpes rouges, finalement, ça c'est un petit... Eh bien, pour la plupart, sont d'ailleurs issus de la noblesse iruvienne. C'est pas mal, ce sont des enfants de nobles. Et donc... Ah oui. Et donc, cette interdiction, tu comprends que ça doit chiffonner, surtout les parents qui font du commerce en short tech. Certains doivent être assez chafouins de la situation actuelle. Sur les lampistes, t'entends moins de choses, mais t'entendras quand même que ils sont un peu dans la même situation. Ils recrutent aussi. Ils ne tolèrent pas vraiment beaucoup plus le refus. Et mais les lampistes sont deux Doxvol. Là, les Iruviens sont des Iruviens. Est-ce que, je sais pas, est-ce que Connor cherche des informations? T'es pas obligé en fait. Donc, non, mais si j'avais une idée, j'irais bien chercher des informations sur plutôt le lieu où on va récupérer cette épice. Ouais. J'avais bien pensé, moi, que dans le quartier des docks, c'est ça? Ouais. Sur les docks. J'irais bien le soir, un peu à la sortie des bars, près des docks. Essayer de trouver des gens un peu, de leur faire peur, on va dire, de les malmener un peu et de leur faire peur pour essayer de dans des petites rues où on voit pas grand monde, quoi. Et plus ou moins les malmener selon s'ils veulent me répondre ou pas. Il y en a un qui contre toi, il y en a un autre. Il va filer des tartes. Il va les malmener envers. C'est une autre façon de côtoyer, il côtoie aussi, mais... C'est ça. Après voilà, c'est plus quand même dans l'idée de leur faire peur, quoi. Je peux pas les ah oui, c'est elle, ton image de personnage, bien évidemment. Tu veux faire... Tu penses faire sous quoi? Plutôt commander. Pas démolir. Non. Faut qu'il parle après, quand même. Ah ouais. C'est ça, l'idée c'est qu'ils me disent des choses, quand même. Ouais. Alors, là c'est différent. En effet, on va être risqué, toujours pareil. Peut-être que tu tomberas aussi sur les mauvaises personnes. Par contre, pour moi, ton effet, il va être limité. Pour deux raisons. Déjà, parce que tu les menaces. Les gens, sous la contrainte, ça ne veut pas dire qu'on a la langue mieux pendue. Et ils ont tout aussi peur des broyeurs que de toi, finalement. Parce que parler peut signifier aussi que toi, tu leur fais peur, mais ils savent qu'il y a chez les broyeurs, comment dire, rien que le nom indique qu'ils sont charmants. Si ça te va. Ouais. Enfin, après, si ça te va, après, libre à toi de changer de méthode si tu veux. Non, ça me va bien. Est-ce que je peux pas l'aider, moi? Parce que j'avais un peu cette idée aussi, bon, pas de cogner tout le monde, mais... Comment tu l'aides? De traîner là-bas,
Moi, je suis dans un coin sombre de la ruelle avec laquelle il va s'expliquer avec ces pauvres bougres. Et je les suis ensuite pour voir s'ils vont pas justement voir des broyeurs. D'accord. Ok. Donc, on va estimer donc, de ces cas, si tu l'aides, tu lui donnes un dé de plus. Tu vas prendre un stress. Ok, du coup, j'ajoute un dé. Tu rajoutes un dé. Trois. 3 ou 3 ou 3. Oh la vache. Putain, le jet. Bambi, il commence sur les chapeaux de roue. Avec ce magnifique jet. T'as fait un jet de combattre, qui est pas du tout ça en fait. Oh merde, je me suis trompé. Donc tu peux refaire le jet parce que c'est pas combattre que tu devais. Ouais, désolé, j'ai... C'est un jet de commander. Ouais, tu veux tellement leur foutre sur la tête que. Le mec, il est dans son perso monstrueux, quoi. Mais tu l'as tué, putain, connard! Limité, risqué, Je parle, boum. commandé. C'est bon. Ah bah, il est mort. Je te parlais. Ah, ouais. Ah bah c'est mieux du coup. Voilà. T'avais pas plus de dés, ça ne changeait pas grand chose, mais voilà, le fait est là. Tu seras limité. Donc, mais ainsi c'est un. T'apprends que c'est gardé et que c'est un ancien entrepôt des docks. Pas très grand. Et mais t'apprendras aussi que il y a le nombre de gardes n'est pas très important. Le nombre de gardes n'est pas très important. Ils sont pas à 25 là-bas. Apparemment, ils seraient que quelques-uns et ils se remplacent de manière régulière. J'arrive pas à savoir si... Non, pas spécial. Après, ça reste un entre. Ouais, sur un 6, tu penses qu'il y a, d'après ce qu'ils disent, il y aurait au moins 2 entrées. Il y aurait une grande entrée principale et qui devait servir à... Il y aura une porte. Quel est votre plan? Moi, j'ai un plan. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez y aller déjà? Par exemple, ouais, voilà, c'est un peu... En fait, vous pouvez l'aborder de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'en général, quand on vous dit on va récupérer... Faut bien se dire, la furtivité, c'est bien, mais il va falloir aussi charger sur votre bateau. Hein. Ça fait partie du truc. Donc ça peut être d'une manière la tromperie, effectivement, ça peut être social. Hein. Vous pouvez très bien tenter d'enfumer de manière les gardes, que vous savez. Voilà, une agression, ça peut être... Vous pouvez charger, y aller franco, comme vous voulez en fait. Alors, ésotérique, je suis pas sûr que ça soit votre point fort. Pas vraiment, ouais. J'ai une idée de plan qui nécessite le moins de le moins de témoins possible. Parce que là, du coup, on va récupérer une... Ça peut être une scène qui se passe dans notre péniche un soir. Où on discute. Clairement, ça ne se passe pas dans un environnement non contrôlé. Et même dans cet environnement contrôlé, Vorin parle à voix basse, d'une voix très calme, mais qui porte. Et il vous dira, on va récupérer une cargaison qui intéresse 2 factions qui sont en guerre ou vont être en guerre. Et qui intéressera certainement d'autres factions par ailleurs, mais disons que c'est celles-là qui seraient les plus intéressées pour récupérer tout de suite cette cargaison. On pourrait vendre cette cargaison à l'une ou à l'autre, mais on pourrait aussi éventuellement profiter de cette opportunité pour porter un coup un peu plus ambitieux et un peu plus fort. La question, c'est à quel point est-ce qu'on veut déclencher une guerre qui, de toute façon, a priori, se déclenchera dans les jours ou au plus tard dans les semaines à venir. Tu veux non seulement piquer le truc, mais faire semblant d'être l'autre faction. Je voudrais même peut-être mieux que ça. On pique le truc en essayant de se faire le plus discret possible, parce qu'on n'a pas envie de se mettre forcément les broyeurs sur le dos. Puis, on va voir la faction A et on leur dit « On a une cargaison pour vous, on vous la vend ». Et dans le même temps, on va voir
la faction B, et on leur dit on a une cargaison pour vous, on vous la vend. Et en plus, on sait que un lieutenant important et un certain nombre de membres de la faction A seront à telle heure, à tel endroit. Après, ce que eux font entre eux, c'est leur problème. Mais nous, on aura vendu la cargaison. 2, on se sera fait des alliés. Et 3, il y aura un peu plus de place à pattes de corbeau, ou en tout cas des factions, une des factions sera un peu plus affaiblie. Qu'est-ce que... Je pense qu'on verra ça une fois qu'on aura la cargaison, parce que pour l'instant c'est bien joli, mais... Je suis pas contre l'idée, mais en effet... Moi je vois quand même un monde où on se retrouve entre ces deux grosses factions, et qui savent tous qu'on les a intubés. Mais bon... Ça doit être mon côté verre à moitié vide. Très bien. Et si vous voulez qu'on fasse une chose à la fois, peut-être qu'il faut que... Et déjà, il faut qu'on sache comment on va piquer cette poudre écarlate au broyeur, quoi. Est-ce qu'on fonce dans le tas? Quelques gardes. Alors, sachant qu'à l'heure actuelle, la personne qui doit prendre contact, c'est Eileen. Oui, mais ça... tu me fous Eileen dans la merde? Non, je veux pas foutre Eileen dans la merde. Et d'ailleurs, si on fout Eileen dans la merde et que on lui offre de quoi se payer 6 mois à l'ombre, tranquille, le temps que ça se tasse, je suis pas sûr qu'elle se plaindra, mais bon. Concentrons-nous peut-être d'abord sur effectivement comment est-ce qu'on récupère cette cargaison. Est-ce qu'on peut y aller discrètement, mais on sait très bien que c'est pas notre fort. Donc choisissez un plan. Tout est un peu notre fort en fait, c'est ce qu'on a envie de faire, parce que toi tu vas être fort en agression, et on va toujours trouver quelqu'un de fort là dans l'histoire. Quel plus judicieux du coup. Est-ce que tu te sens peut-être de faire comme si on était une équipe de broyeurs qui peut nous récupérer la cargaison pour la vendre vraiment? Pourquoi pareil, on pourrait les trouver. Ça c'est de la tromperie. Ouais. Beaucoup les broyeurs? Ok. Et si ça tourne mal? Donc vous partiriez sur de la tromperie, c'est ça? Ouais, je propose ça, mais je trouverais ça... bon, j'aime bien ce que ça peut faire, mais... Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour... Les broyeurs, c'est pas un groupe hyper nombreux, non. Oui, on n'est pas sur un groupe hyper nombreux, non. Ils sont une poignée. En gros, de toute façon, on choisit une approche et après on verra bien ce qui va se passer, c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est juste une approche et ça va permettre... Et le détail. Et le détail. Ça va permettre juste de savoir, en fait, après, quel angle vous prenez et dans quelle situation. Pourquoi pas essayer là. Allons-y alors. Vous faire passer pour qui viendrait récupérer la cargaison et qui... ouais. Pas forcément des broyeurs. Oui, pour les clients. Fumer les gardes en leur disant que... Ok. La méthode, comment vous pensez faire? Ouais, alors, si les broyeurs, du coup, c'est un truc trop petit. Parce que moi, à la base, mon idée, ça serait de se faire passer pour une équipe de broyeurs qui déplace la cargaison, tu vois. Si l'on dit que c'est pas assez protégé, vu que ça va bientôt être interdit, tout ça. Mais si ça, c'est trop impossible par rapport à la petitesse du gang, on peut se faire passer pour des clients, quoi. On a payé, on a un document qui prouve qu'on a... T'as pas des faux documents, toi? Tu dois avoir ça, non? On a payé la cargaison, puis on vient la chercher, quoi. Oui, des clients sans affiliation, du coup. Ils ont pas à savoir quelle est notre affiliation, hein. Ouais. C'est les gardes. Sûrement, on travaille pour des nobles, de toute façon. Yes. C'est une proposition, hein, après... Donc vous vous faites passer pour les acheteurs, ou du moins des gens travaillant pour les acheteurs, devant la livrée, quoi. Ok. Vous venez déguisé ou pas, ou autre? Comment vous arrivez? Avec votre bateau, comme ça? Il faut un truc un peu... Comment dit-on? Un véhicule civil. Et puis pour moi, je compte y aller habillé
En- Rien de plus, rien de moins, quoi. Moi, j'y vais pas avec mes habits Ouais. de base. Je Très bien. me... En ouvrier des quais, quoi, tu vois. Et puis Quelle charge vous prenez? Ça, c'est l'équipement. Donc, Blade in the Dark ne prévoit pas. Mais vous avez prévu l'équipement. C'est-à-dire que vous avez des charges. Plus il y a le risque de se faire repérer. Soit vous êtes en charge légère. Vous êtes plus rapide et attirez moins l'attention. Dépareillez pas dans une foule. Vous aurez 1 à 3 charges. 4 à 5 charges standard. Vous avez l'air d'un gredin paré pour les ennuis. Et 7 à 9. Non, lourde. 6 charges. Vous êtes ralenti. Vous avez l'air d'être en plein cœur d'une opération. Voilà, vous transportez ou vous êtes carrément en surcharge. Mais ça. Moi, je serai en charge légère. 3 charges maximum. bah, je pense aussi, moi, vu la stratégie qu'on a adoptée. J'hésite normal. Et on va me faire passer un peu pour le. Pour le Le gros gros bras bras, du quoi. groupe. Le C'est gros bon, bras hein, du dans groupe, tous ouais. les cas. Ouais, voilà. Dans tous les Pour cas. le- Je sais pas si c'est Ouais, pour raisonnable. pas de groupe, de toute façon. Bah si, c'est pas con, les mecs ils viennent et on sait que c'est un truc un peu dangereux, c'est assez logique qu'il y ait quelqu'un quand même. Ouais, Ouais. je vais venir en Enfin normal. pour moi, c'est pas ça. Très Normal pour moi, ça fait. Oh putain. Toi, t'as un plus 2, c'est ça? Ah bah ça marque que pour moi normal c'est 7 du coup. Mais du coup t'en as besoin parce que si en léger t'as Il va déjà vous 5, sortir plein de on trucs. peut tuer. Alors après, selon la taille d'un objet, un seul objet peut prendre plusieurs charges. Plusieurs charges. Vous prenez. Donc, quel exemple? Par exemple, des outils de démolition, c'est 2 charges. Mais on parle d'une masse, des pitons d'acier, une perceuse lourde. En fait, je regardais par rapport à ce qui. Oui, alors complètement attention, léger. parce que votre charge, vous allez pas la changer. Non, je vais rester en normal, ouais, c'est bien. Après, libre à vous, votre métier, la cargaison, pour moi, que je considère, entre guillemets, sûreté. Peu importe, entre les mains de qui. Ok. Eh ben, on va faire le jet d'engagement. Et là, on se pose, cette opération est-elle particulièrement audacieuse? Prenez un dé. Alors, il y aura 2 jets d'engagement. Enfin, si tout se passe bien, une fois que vous avez... ça sera effectivement très très audacieux. Sinon, pour moi, elle n'est pas spécialement très audacieuse. Non, ni l'un ni l'autre là, non. Le détail du plan révèle-t-il une faille? Une vulnérabilité de la cible ou vise un maillon faible? Pas spécialement. Alors, en face, C'est sur le fait que ce soit eux le maillon faible. c'est ça. Alors, en 3, il y a est-ce que l'un des amis ou contacts de la bande peut l'aider ou lui fournir des infos au sujet de cette opération? Là, oui, puisque Eline vous a donné l'adresse et vous a peut-être donné d'autres informations en détail en plus sur le bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte? En fait, la cible est d'un rang supérieur à vous. Donc pour moi, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Ouais, mais c'est assez petit. C'est mieux. Ouais, ça fait +1, -1, donc on a un dé quoi. Voilà. Vous avez un dé. Bah écoute, non, je vois pas trop. C'est pas vraiment un maillon faible. Ouais, non, c'est pas particulièrement audacieux. En dé, ça me paraît bien. Hein. Enfin, ça me paraît bien, ça me paraît correct en tout cas. Qui est. Moi j'aime bien que ça soit Silariel, il fait toujours 1 pour ce genre de jet. Bah, Silariel, il a pas jeté de dé pour l'instant, je crois. Ouais. Si, moi c'est le dernier dé là qui fait un 6 que j'ai jeté. Ah, pardon. Et aidé. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai en plus. Non, Il me ment, putain. d'habitude, c'est le genre de jet. Chaque fois qu'on le donne à Il s'entraîne, Silariel, compris. c'est hyper foireux. Allez. Non, mais vas-y, moi je lance, hein, ça me dérange pas d'être désespéré, de toute façon j'aime Ouais, beaucoup. Hein. ouais. Et alors du coup, comment on fait ça? Ah, c'est dans Tu peut-être lances- la bande, tu la lances faille un de... dé- Tu lances un D6. Je sais pas si dans la bande il y a le jet d'angle. Ouais. Slasher 1d6? Ouais, autrement t'as en bas un carré ou à gauche, tu dois avoir dice roll aussi. T'as l'embarras du choix. 3. Et voilà. Ça va. Ça aurait pu être 1. Mais ça change pas, je crois. Ah non, Moi, je crois qu'en dessous c'est de pareil. quatre, C'est pareil. Ah, Il y a eu vous C'est ça, la commencez blague. c'est ça qui est beau. Vous commencez à 3, mauvais résultat, vous êtes dans une désespéré quand même. Je vous explique. Vous êtes arrivé C'est super. et vous savez quoi? Et
Et après cette pause café, vous reviendrez alors que il y a la relève, les potes de la relève, la maman de la relève qui arrive au... Tout le monde arrive d'un coup. Il y avait un peu de ça dans ma tête, mais, mais j'avais autre chose en tête. J'ai autre chose en tête. C'est désespéré, c'est bien. C'est super, on adore. Allez, tout à l'heure.